Catherine, ce soir, vous nous rejoignez en tant que fondatrice de Jeunesse Jimbo. Nous aimerions avoir de plus amples informations concernant, premièrement, le concept de jeunessejimbo.com, ce que c'est premièrement, quels sont les différents objectifs que vous avez arrêtés lors de la création de ce concept. Alors, nous allons commencer par une question très importante. Quelle est votre formation académique? Quelle est votre formation scolaire? Scolaire, oui. Qu'est-ce que... Ma formation scolaire, en fait, j'ai fait des études en comptabilité et management des organisations. Donc, j'ai fait mes études majoritairement à Paris, puis la classe de 3e. Donc j'ai eu mon bac en économie et sociale. Ensuite, je suis partie dans un premier temps à la Sorbonne, une licence en économie et gestion d'entreprise. Mais très vite, j'étais déstabilisée. Parce que c'est la première année où une matière particulièrement me dérangeait à l'école. Et comme j'ai jamais redoublé, j'ai jamais eu de réelles difficultés. Donc avoir une matière qui me sortait par tous les trous du corps, j'ai quitté la fac pour faire un BTS comptabilité parce que j'aime pas quand quelque chose me dépasse. J'aime dominer à l'école. J'aime dominer sur les choses. Voilà. Donc je me suis lancée, j'ai quitté la fac. Je suis lancée dans un BTS comptabilité pour vraiment saisir la chose et quitter dans le côté généraliste des universités et être dans le côté pratique. Parce que je parle du principe que c'est en pratiquant quelque chose on la comprend mieux, on l'intègre. On ne recite pas juste, on l'intègre. Donc c'est comme ça que je suis rentrée au BTS comptabilité, que j'ai validé. Et plus tard, je suis retournée dans des écoles de commerce où j'ai fait un MBA en management des entreprises, toujours à Paris. Et suite à ça, et quelques circonstances, on va dire, personnelles, je suis rentrée au Cameroun. C'est comme ça que je suis rentrée au Cameroun. Maintenant, comment est venue l'idée de Jeunesse Jimbo? C'était en décembre 2015, le 14 ou le 15 décembre exactement. J'étais chez moi tranquillement avec ma fille qui dormait, elle dormait. Donc j'étais sur le net, j'aime beaucoup me balader sur internet. Pas écrire au public, juste regarder, être dans les sublis comme on dit, les gens qui regardent, les petits espions en catimini, c'était mon nom internet à l'époque. Donc je me baladais et je suis tombée sur une vidéo reportage de Smile for Peace. Donc j'avais déjà vu le hashtag, les tweets Smile for Peace. Donc c'était un collectif, c'était et c'est toujours un collectif lancé par des jeunes Camerounais qui venaient d'un peu partout dans le monde, mais surtout au Cameroun, qui ont lancé une levée de fonds, qui ont fait une levée de fonds pour récolter des sous et aider les populations de l'extrême nord à prendre connaissance de Boko Haram dans le nord. Donc ils ont levé les fonds pour aller aider ces populations de l'extrême nord, précisément, nord et extrême nord. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, j'ai vraiment apprécié. Et je me suis mise à pleurer, je ne sais pas pourquoi. J'aime pleurer sur des choses entre guillemets bêtes. Voilà, des choses qui sont vraies. Pas un film romantique, je t'aime, non, ça m'écoeure. Mais j'aime des choses vraies. Donc j'ai vu ça et j'ai trouvé dommage que ce soit les jeunes de ce collectif qui relaient l'information sur leur plateforme ou sur la plateforme de leur page. D'autres médias faisaient le relais, mais c'était pas des gros articles, c'était un paragraphe par-ci par-là, mais c'était plus sur leurs canaux personnels et sur la page Facebook. Donc c'est comme ça que ça m'a touché et j'ai trouvé dommage. Et j'ai trouvé dommage que il parle juste de ça. Donc c'est comme ça qu'est née la page Jeunesse Active du Cameroun. Jeunesse camerounaise active, je me souviens très bien. Au départ c'était ça, Jeunesse Jimbo. C'était Jeunesse Active camerounaise. Une plateforme sur laquelle, quand je découvrais ce genre de vidéos, ce genre de personnes, ce genre de jeunes Camerounais qui font des choses positives et qui ont un impact social réel, je les mettrai en avant et celui qui me lit, celui qui veut me suivre, tant mieux. Et avant de lancer, de rendre cette page publique, je me suis rapprochée de Kate Mulliam, qui faisait partie justement du mouvement. Et je lui ai expliqué le concept de la page, est-ce qu'elle aimerait suivre parce qu'elle avait une visibilité internet que moi je n'avais pas, puisque j'étais, ou je sais pas trop, une no-name sur la toile, donc je voulais profiter de sa
visibilité et vu que c'est elle qui a mené l'action, elle était mieux placée pour vraiment lancer la page avec ça pour un début. Donc elle a accepté de me suivre, le concept lui a plu. C'est comme ça qu'est né l'ancêtre de Jeunesse du Bois, Jeunesse Active Camerounaise. Donc c'était une page Facebook. Au bout d'un an, sans sponsoring de Facebook, on avait 1000 abonnés, on a vu, bon, les gens étaient intéressés, il y a un public, et on a évolué au fur et à mesure en blog, en site internet, en chaîne YouTube. D'accord, donc il faut dire que c'est à partir de votre détermination que les choses se sont solidifiées. Je dirais pas détermination. C'est, comme vous l'avez dit, je suis émotive. Oui. J'avance beaucoup avec le cœur. D'accord. J'avance beaucoup avec le cœur. C'est le film. Quand quelque chose me parle et que je sens que c'est vrai, j'ai envie de le partager. Quand c'est vrai, utile et que ça a un impact, ça peut changer quelque chose chez la personne qui lit. J'aime partager les choses positives. Je n'avais pas de détermination parce que quand on se lance dedans, à un moment donné, la détermination disparaît. Oui. Quand on est découragé, elle part. Donc si on n'est pas passionné par ça, passionné par les choses positives, on ne peut pas. Donc le terme détermination n'est pas l'élément clé pour moi. Donc c'est plutôt la passion de partager les choses positives faites par les jeunes Camerounais. D'accord, merci. Alors Catherine Soro, vous allez nous parler brièvement de jeunessejumboa.com. Quels sont les objectifs jeunessejumboa.com, c'est un site internet où en fait je mets en avant les jeunes, ce que les jeunes font, donc aussi bien l'association, l'entreprise ou même le cadre de l'entreprise. Le but à chaque fois est qu'à travers ces interviews ou ces articles, celui qui lit trouve des réponses à ces questions dans un domaine, peu importe le domaine, comprenne le parcours et soit motivé, inspiré, se dire oui, moi aussi je peux faire ça. Il a fait ça, voici les difficultés qu'il a rencontrées, donc maintenant je sais ce que je peux faire. Donc si je comprends bien votre... Et surtout aussi qu'il sache qu'au Cameroun, on fait ça. D'accord. Si je comprends bien, votre plateforme n'est que sur une toile. Oui. Non, ce n'est pas sur une toile. Il faut dire que c'est une toile, non. C'est une plateforme, elle est disponible en ligne. Maintenant, elle est sur la toile, entre guillemets, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc on est présent sur tous les réseaux sociaux, mais tout à chaque fois renvoie au site internet, au contenu du site internet. Quels sont donc les objectifs de cette plateforme? Les objectifs de la plateforme sont de motiver et d'inspirer. Maintenant, les objectifs de Jeunesse Jumboa, c'est à terme, à long terme, être un magazine qui sera distribué dans les cafés des grandes entreprises, certains types de cafés. Et la cible seront les jeunes cadres d'entreprise, les investisseurs. Ce sera plus un magazine économique. Là, la plateforme, elle n'est que la partie du grand projet. Maintenant, pour arriver à là, on a divisé en plusieurs concepts, en plusieurs étapes. Donc, le prochain est de faire des émissions TV. Parce que dans l'entrepreneuriat, et surtout au Cameroun et je dirais en Afrique en général, il y a les mentalités qui faut changer. Mais aujourd'hui, pour toucher la mentalité, et en Afrique, au vu des structures qui existent, il est plus facile pour le moment de faire à travers la télévision. Parce que tout le monde n'a pas accès à Internet. Aujourd'hui, ceux qui ont accès à Internet en Afrique, ce sont la classe moyenne ou plutôt la haute classe. D'accord, Catherine. Sauf que la majorité, ce n'est pas ça. Merci. Et étant donné que vous n'avez pas de formation initiale dans la communication, pourquoi avez-vous décidé d'emprunter cette voie? J'ai décidé d'emprunter cette voie parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui change une société? L'éducation et l'information. Les deux vont même ensemble. Donc si on veut éduquer quelqu'un, il y a l'école, il y a même à la maison. Maintenant, dès qu'il sort de la maison ou de l'école, il y a l'information qui doit sortir. Et c'est dans ce créneau-là que je me mets. Et qu'est-ce qui me motive à faire là-dedans? Comme j'ai dit, c'est la passion. Je n'ai pas la formation pour, mais aujourd'hui on a Internet, où vous voulez des cours. Pour rentrer en communication avec jeunessejumboa.com. C'est simple, c'est toutes nos plateformes. Vous pouvez nous écrire en message privé ou tout simplement envoyer un mail à contact@jeunessejumboa.com. Alors Catherine, en tant que jeune, entrepreneur, quelle différence faites-vous entre les opportunités en France, les opportunités
entrepreneuriale en France et celle au Cameroun? Déjà, la différence, c'est que l'environnement n'est pas le même. Oui. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes règles. En France, il est plus facile, tout est réglementé, c'est très difficile de s'éloigner de la loi. Alors qu'au Cameroun, tout est réglementé, c'est très facile de s'en éloigner. Et lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut connaître la bonne personne. Il faut avoir la bonne information. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir le réseau, donc il faut avoir la bonne information. Je dirais que l'environnement est plus difficile. Pourtant, le Cameroun est une page vierge où tout est à faire. La France, c'est plus difficile. Donc, si je comprends bien, nous avons plus d'opportunités. On a plus d'opportunités au Cameroun. D'accord. C'est plus difficile de réaliser, mais on a plus d'opportunités au Cameroun. En France, c'est plus facile de réaliser, mais on a moins d'opportunités. Le contexte socio-économique est-il plus favorable dans l'emploi des jeunes? En France ou au Cameroun? Que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. La question, je ne vais pas m'avancer parce que ça fait seulement 1 an que je suis rentrée. Donc, donner ma réponse, elle ne sera pas une photocopie de la réalité. Par rapport à l'expérience que j'ai eue, si je dois chercher de l'emploi, il vaut mieux que je reste en France. Parce qu'au Cameroun, c'est une question de réseau. Et la mentalité a un poids. Parce que j'ai eu une expérience dans une entreprise camerounaise. Et je peux vous dire que la mentalité m'a vraiment freinée. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est si le patron a dit que tu dois marcher à genoux, marche à genoux. Même si c'est que ce n'est pas bon pour l'entreprise, ça ne fait pas avancer l'entreprise. Marche à genoux. Parce qu'il a dit à la fin du mois, il faut bien que tu aies un salaire pour nourrir ta famille. C'est comme ça que je résumerai l'expérience que j'ai eue. Et maintenant, avec une seule expérience, je ne vais pas la généraliser. À la lumière donc de vos expériences, Oui. quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse camerounaise qui se retrouve hors du pays et qui hésite à revenir pour mener une expérience professionnelle? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Je leur dirais, ne rentrez pas. Je leur dirais, ne rentrez pas pour dire, je suis rentrée. Ne rentrez pas pour dire, j'aime mon pays. L'amour du pays ne suffit pas. Il faut être passionné par le pays. Parce que c'est cette passion qui va vous donner le mental qu'il faut. Quand on rentre, déjà, le niveau de vie n'est pas le même. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Mais la réalité est tellement différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'il faut être fort. D'accord. Il faut être fort. Et comment faire naître cette passion à ceux-là qui n'arrivent pas à pouvoir le développer aussi facilement? Il faut être réaliste avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Catherine Assego, mois de mars, femme entrepreneuse, journée internationale de la femme. Quels sont vos autres projets? Mes autres projets, j'en ai pas tellement d'autres. Tous mes projets sont liés à Jeunesse du Bois. Ce sont juste des sous-projets pour arriver au projet final qui est le magazine papier qui sera vendu. Donc les autres projets sont liés à ça pour que ce soit un succès. Donc j'ai dit l'émission télé, des événements, un forum annuel avec les jeunes. Et oui, c'est ça. Pour asseoir le nom et faire en sorte que les gens passent du digital Congossa au digital information. Passer du le voisin achète le magazine pour tout le quartier à j'achète aussi mon propre magazine. Donc à travers les émissions, les concepts d'émissions télé que nous souhaitons vendre aux chaînes panafricaines, parce qu'aujourd'hui, cette année, Jeunesse du Bois s'est ouvert à l'Afrique en général. On vit dans un monde ouvert, même si on se recense sur nous africains, pourtant on est sur Afrique et pas seulement Cameroun. Donc au final, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Donc vraiment, les concepts d'émissions sont un point. On a fait un sondage. La mentalité est un gros point. Donc j'ai dit l'émission télé, des événements, un forum annuel avec les jeunes. Et oui, c'est ça. Pour asseoir le nom et faire en sorte que les gens passent du digital Congossa au digital information. Passer du le voisin achète le magazine pour tout le quartier à j'achète aussi mon propre magazine. Donc à travers les émissions, les concepts d'émissions télé que nous souhaitons vendre aux chaînes panafricaines, parce qu'aujourd'hui, cette année, Jeunesse du Bois s'est ouvert à l'Afrique en général. On vit dans un monde ouvert, même si on se recense sur nous africains,
de temps en temps sur Afrique et pas seulement Cameroun, parce qu'au final, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Donc vraiment, les concepts d'émission sont un point, on a fait un sondage, la mentalité est un gros point, est un gros frein dans tout ce qu'on veut faire. Entrepreneur, salarié, donc l'Afrique qu'on veut voir, on doit changer. C'est d'abord dans la tête qu'on doit changer ça. Donc à travers les médias de masse qui restent la télé numéro 1, on veut changer plusieurs choses qui demandent quand le magazine va sortir, la personne n'aura pas de frein, aura le réflexe lecture. Il y aura le réflexe lecteur. L'année dernière, il y a eu un forum à Douala. La devise, si je vais ça, le slogan était hashtag 1 million de lecteurs. Parce que lire au Cameroun devient difficile. Lire par plaisir. Et quand on veut lancer un magazine, on doit faire en sorte d'amener les gens à prendre le réflexe de lecture, à prendre plaisir à lire. En tant que femme, oui. Mère, Oui. Pensez-vous que ce serait compatible avec votre fonction, si je veux dire, vos ambitions d'entrepreneuse? Bien sûr. L'entreprise, c'est comme un bébé. Il arrive à un âge, surtout pour les femmes, il y a un âge où la femme, biologiquement, ça commence à dire il faut que je sois maman. Même si tu es chef d'entreprise, il faut que je sois maman. Sauf que pour être maman, est-ce que je peux m'occuper de l'enfant? Avant même de s'occuper de l'enfant, est-ce que je peux choisir le bon père? Parce qu'il ne suffit pas d'être géniteur ou d'être père même. Il faut celui qui passe papa. Donc c'est tout un travail. C'est le même pour une entreprise. J'ai l'envie, j'ai la passion, je réfléchis à comment faire. Et si on peut être maman de 2 enfants, 3 enfants, pourquoi ne pas être maman d'une petite fille et d'une entreprise? Tout dépend de l'organisation. C'est l'organisation, c'est en plus de la passion évidemment, c'est d'abord l'organisation. D'accord. Donc il faudrait dire que le fait que vous soyez mère d'une jeune fille d'influence en rien. Ça n'empêche pas en fait. Est-ce qu'un homme qui est papa, ma fille a un père, Oui. ça n'empêche pas d'être ce qu'il veut. Pourquoi lui on ne lui pose pas la question? Il est papa. Quelles sont les conditions, je dirais les moyens à mettre en place, n'est-ce pas, pour favoriser l'entrepreneuriat féminin au Cameroun? En fait, je n'aime pas trop les étiquettes de combat. Je ne suis pas féministe. D'accord. Je ne suis pas non plus pro-machiste ou misogyne du tout. C'est juste, je pars du principe. Tu veux faire quelque chose. Oui. Tu es passionné, c'est bien. Passion, c'est la clé. Mais à la fin de la journée, il faut être honnête avec soi-même. Je suis passionné par ça. Pour arriver à tel objectif, il y a un plan à suivre. Voici le chemin, voici les opportunités, comme on dit souvent en économie, opportunités et menaces. Tant que dans un marché, c'est toi qui crée l'opportunité, c'est pas le marché qui te crée l'opportunité. Donc je ne dirais pas qu'il y a un plan établi, c'est la force de chacun. Mais le principe de base est simple, il faut être passionné et organisé. Parce qu'à la fin de la journée, ça fait 3 ans, ça fait 3 ans de temps que je travaille dessus avec Kate Million. Mais on a dépensé puisqu'on n'a jamais gagné. À ce jour, ça ne nous rapporte pas financièrement. Parce que c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. C'est ça que je dis qu'il faut être passionné. Il y a des entreprises. Dernièrement, j'ai participé au village de la jeunesse organisé par le ministère de la jeunesse. J'étais là, au milieu. Il y avait le centre Pastel, à côté, il y avait comment on appelle ça, un ministère qui avait son propre stand, un département. J'étais là au milieu. Les gens me disaient, ah, mais t'es chef d'entreprise, t'es PDG, tu gagnes combien tout? Non. Je ne suis pas PDG, je n'aime pas les titres. Donc même quand j'ai dit pour l'entreprise, fondatrice, je n'aime pas les titres. Mais à la fin de la journée, la réalité est que tu as un projet, tu commences à mener les actions avec les armes que tu as. Et c'est avec les armes que tu as que tu vas attirer les gens vers toi à faire des interviews. Quand j'ai lancé la page, je suis no-name sur la page. Oui. Aujourd'hui, on est à presque 6 000 abonnés. Vous venez vers moi pour m'interviewer. Oui. Rien ne me garantit ça. C'est parce que je suis juste passionnée. Avec Kate Million, on travaille chaque jour parce que c'est une passion qui nous guide. Et c'est ça qui attire les gens vers vous. Donc ça, je dis, la clé c'est d'être passionné et organisé. S'il y a un schéma à suivre, c'est la passion et l'organisation. Merci Catherine.
Je retiens naturellement que vous n'aimez pas les titres, mais ça n'empêche ou ça n'enlève rien que vous soyez présidente ou fondatrice de jeunessebois.com. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous appartenez à un collectif de femmes entrepreneuriales? Si oui, quelles sont vos missions? Appartenir de manière formelle, stricte, légale, non. Oui. Mon seul collectif, c'est une femme. Voilà, et je suis entrepreneur. Mais récemment sur Facebook, et en train d'être travaillé de manière administrative, j'ai rejoint, pas sous la bannière Jeunesse du Bois, mais en tant que femme, Catherine Assogo, j'ai rejoint African Week, qui est une organisation dont le combat est de dire aux femmes, vous pouvez entreprendre. Mais vous pouvez entreprendre pas seulement dans les stéréotypes, salon de coiffure, prêt-à-porter, maquillage, dans le digital, les nouvelles technologies. On peut vous guider, vous donner. Donc, c'est un collectif qui montre aux femmes non seulement ce qu'elles peuvent entreprendre, mais entreprendre au-delà des limites fixées par tous les préjugés et clichés de la société en général. Donc, j'invite les gens à aller sur cette plateforme African Week. D'accord, Catherine. Et pour cette jeunesse camerounaise qui vous regardera naturellement dans quelques jours, un mot, une citation pour elle. Comme elle m'a dit quelqu'un de proche, la vie c'est le combat. Oui. Débrouille-toi à être le lion. D'accord, ça veut dire que pour cette jeunesse, nous devons tous nous accrocher aux lèvres de Catherine Assogo qui aimerait que nous soyons tous des lions, nous soyons tous des battants. Et merci Catherine d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci d'avoir dit oui à l'invitation de votre ami Chanel. Nous vous disons encore merci et merci et merci. Et rendez-vous à l'émission prochaine. Si je dois ajouter un mot, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, @jeunessechimboa.